Amis taureaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va ici recevoir un message pour vous. On va aller regarder un petit peu les énergies autour des taureaux. Taureaux en solaire, lunaire ou ascendant. Il y a peut-être ici un message pour vous. Bien évidemment, les amis, faites preuve de discernement. Le message peut vous parler, peut résonner comme ne pas résonner pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter le tirage. Et peut-être qu'un message vous parlera plus là-bas. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec un petit message des guides pour vous, les amis. Pour les taureaux, petit message des guides, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux, waouh, ok. Elle a volé. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Waouh! Ok, moi ça me parle. Ici j'ai l'impression que les guides ont envie de mettre en lumière votre rôle sur Terre. Quel rôle avez-vous, cher ami taureau? J'ai l'impression que peut-être ce rôle, vous le sous-estimez, alors qu'il a une grande importance. Et ce que vous faites, c'est merveilleux, les amis. Peut-être que c'est un rôle de parent. Peut-être que c'est un rôle de personne qui prend soin des animaux. Peut-être que tu as un rôle de, je sais pas, d'un métier. Les amis, je vais pas vous lister tous les métiers parce que vous savez que j'en suis capable. Non, 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 non. Bref, tu fais quelque chose au quotidien qui est reconnu et qui est aimé par tes guides, par l'univers. C'est quand même pas rien. Et j'ai l'impression que tes guides ont envie de mettre ça en lumière parce que soit tu te sous-estimes, soit tu sous-estimes ce rôle, soit tu as l'impression peut-être aussi pour certains d'être noyé dans la masse, peut-être que tu te sens inutile, peut-être que tu n'arrives plus à voir l'utilité, le sens de ce que tu fais. Et j'ai l'impression qu'on a envie de venir illuminer ça. Tu sais, comme si tu jouais une pièce de théâtre et puis que tu avais un rôle, mais que tu as l'impression que ton rôle est moins bien que celui des autres. Et là, tes guides, j'ai l'impression qu'ils sont en train de, tu sais, de mettre le feu des projecteurs sur toi, de te mettre en lumière et de te dire, bien sûr que si, ton rôle est très important, regarde. Et là, ils vont te montrer pourquoi ton rôle est très important. Et que si tu n'avais pas ce rôle-là, que si tu n'étais pas là dans cette incarnation-là, il y aurait un manque, il y aurait un vide. Les choses ne se seraient pas passées comme ça. Pour moi, vraiment, tes gestes du quotidien ont un impact extrêmement positif sur la terre, le monde, les gens qui t'entourent, sur toi aussi. Mais peut-être que tu ne t'en rends pas bien compte et qu'ils ont envie, ici, de venir appuyer dessus pour le mois de décembre, que tu retrouves de la confiance en toi, de l'estime de toi et surtout que tu prennes conscience de tes actes au quotidien, de tes gestes au quotidien. Parce que j'ai l'impression, les taureaux, qu'on a envie de vous féliciter. Voilà. Moi, je vois ici un applaudissement. Pour beaucoup de taureaux, il est fort probable qu'il y ait des moments vraiment de crise émotionnelle où peut-être que vous tombez dans des phases vraiment très lourdes émotionnellement. Soit vous le cachez, voilà, parce que les taureaux, il peut y avoir des fois une certaine fierté, hein, soit vous le cachez parce que vous ne voulez pas, c'est plutôt de la pudeur, vous voyez ce que je veux dire, plutôt que de la fierté, parce que là je vais encore me faire taper sur les doigts, pardon. Mais la fierté c'est pas mal les amis, on en a tous, on est humain, enfin quand même. Faut pas oublier qu'on est humain avant tout, hein. On a le droit d'avoir de la fierté pour soi, à partir du moment où c'est pas quelque chose, tu sais, de poison, tu vois ce que je veux dire. Attends, c'est normal. Mais je parlerai plus de pudeur, pardon. Il y a une certaine pudeur chez vous, mais c'est incroyable. Alors les taureaux, il y a beaucoup de pudeur quand même. Il y a beaucoup de pudeur, ce qui fait que j'ai l'impression que vous cachez beaucoup quand même de vos émotions.
et vous voulez toujours être une personne qui paraît fort. Il y a ce côté-là, pour vous, c'est très important, parce que il y a ce côté de si je suis faible, je suis en danger. Tu vois ce que je veux dire? Un peu, tu sais, comme dans la nature, bah, les amis, dans la nature, les animaux sauvages. Celui qui est faible, qui montre sa faiblesse, le problème, c'est qu'il sait que pour lui, ça sent très mauvais. Et notamment, je vais vous parler, tiens, des cochons d'Inde. J'ai des cochons d'Inde, et c'est vrai que ce sont des animaux qui sont des proies, hein, mais vraiment des proies dans la nature. Ils peuvent être en bas de l'échelle, hein, les cochons d'Inde, ils n'ont aucune défense, les cochons d'Inde. Et un fait qui est vrai sur les cochons d'Inde, et c'est pour ça que c'est très compliqué de savoir quand ils sont malades, les cochons d'Inde vont cacher le plus possible leur maladie. Et tu peux carrément passer à côté, parce que c'est une sorte de protection naturelle qu'ils ont développée pour ne pas paraître faible et du coup ne pas risquer de se faire manger, quoi, hein, tout simplement. Hein. Donc ils ont cette faculté finalement de vraiment cacher quand ça ne va pas. Et pendant très longtemps. Et ça, c'est fou, ça. Ça, c'est fou. Hein. Le cochon d'Inde, il peut te paraître bien, alors qu'en réalité, il souffre. Alors qu'en réalité, il y a un problème. Et pour moi, les taureaux, c'est ça chez vous. Vous avez cette force incroyable. Désolée de vous comparer au cochon d'Inde, hein, mais... en même temps, pas désolée, parce que moi, j'adore les cochons d'Inde. J'en ai 3. Ce sont des êtres d'amour et vraiment je ressens ça chez vous, mais il y a cette forme effectivement, vous avez cette capacité de montrer que tout va bien, vous voyez, alors qu'en réalité il y a peut-être une souffrance, il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de traverser de difficile, mais vous n'allez pas le montrer, vous avez cette capacité de cacher ça, c'est incroyable les amis quand même, enfin c'est une force folle, c'est une force incroyable de réussir, vous n'êtes pas du genre à montrer vos faiblesses. Voilà, c'est ça en fait les amis. Vous n'êtes pas du style à montrer vos faiblesses. C'est-à-dire que, et même ça peut vous agacer, les gens, vous savez, qui ont tendance à se plaindre ou à se victimiser énormément. C'est quelque chose qui peut vous agacer parce que vous, c'est pas en vous, hein les taureaux, c'est pas en vous. Vous au contraire, c'est je suis fort. Je suis fort. Je ne montre pas mes faiblesses. Je ne montre pas quand je traverse une épreuve difficile ou je le montre à mes proches. Et encore, hein, j'ai l'impression vraiment que vous avez cette force de caractère incroyable. Bravo les amis. Moi j'ai l'impression, alors bravo, mais attention quand même. Parce que cette souffrance, faut quand même pas la nier. Ou cette épreuve difficile, faut quand même pas la nier, tu vois. Elle est là. Donc moi je pense que vous êtes des personnes qui avaient quand même vécu on en a tous, hein, bien évidemment, des épreuves de vie difficiles, mais vous avez réagi d'une certaine manière, avec une force incroyable. Là, les amis, à la limite, je vais avoir les larmes, hein, parce que je sens cette émotion, je sens ce courage, je sens cette force. Et je sais pas pourquoi, je sens que là, votre équipe spirituelle, parce que vraiment j'ai l'impression de la voir là, elle est là, elle vous regarde, elle vous met en lumière et elle vous applaudit. Voilà, voilà les amis. Ce mois de décembre, vous avez les honneurs, vous avez les applaudissements, vous avez la reconnaissance pour qui vous êtes. Et vous devez apprendre quand même à être un petit peu moins dur avec vous, à essayer de montrer un peu plus vos émotions, à moins les cacher, à avoir moins de pudeur, parce que c'est aussi important que les autres qui vous entourent comprennent que vous êtes aussi un être avec vos fragilités. Et des fois, les autres, j'ai l'impression, ont un regard dur avec vous, ou vous en demandent beaucoup. Des fois, ces personnes-là oublient ce que vous avez traversé. Pourquoi ils oublient? Parce que vous en avez peu parlé. Parce que vous en avez peu parlé. Bien sûr que là, on ne vous pousse pas à la victimisation, parce qu'on est bien d'accord que de se victimiser, ça n'apporte rien de bon. Mais par contre, en parler de temps en temps, ou le rappeler à certains de temps en temps avec bienveillance, ça peut ne pas faire de mal à certains. Parce que j'ai quand même l'impression que certains n'ont pas conscience de ce que vous avez pu traverser. Et pourquoi des fois vous réagissez comme ça? Et pourquoi des fois vous paraissez dur? Mais parce que vous avez vécu des choses difficiles. Est-ce qu'ils les auraient oubliées? Ou est-ce qu'ils sont au courant? Parce que peut-être aussi,
que certaines personnes ne savent pas. Et c'est dans votre droit de ne pas le dire. Et vous avez probablement raison. Certaines personnes, on peut se confier, d'autres non. Mais ces gens ne savent pas ce que vous avez traversé. Bon, vous ne savez pas non plus ce qu'eux ont traversé, on est bien d'accord, quoique. Hein. Certaines personnes ont tendance à dire, parce que pour eux c'est un besoin, on ne peut pas juger. Très bien. Ok. D'accord. Vous avez de la valeur, les amis taureaux. Si vous êtes ici sur Terre, c'est qu'on a besoin de vous. C'est qu'il y a un sens à votre venue sur Terre. Et ce sens n'est pas la souffrance. Vous n'êtes pas né pour souffrir, même si ça a été le cas par moment. Vous êtes né parce que vous avez un rôle important. Est-ce que tu en prends conscience? Est-ce qu'il y a aussi une forme de respect? Est-ce que les autres te respectent pour le rôle que tu as? Parce que j'ai l'impression que tu as un rôle qui est peut-être pas respecté par certains. Peut-être que des personnes se sentent plus importantes que toi et ont tendance à t'écraser. Ah, ça c'est quelque chose que tu ne supportes pas. Et je comprends. En tout cas, que tu ne supportes pas dans le sens où ça te fait souffrir. Peut-être qu'il y a eu un manque de reconnaissance de ce que tu as aussi traversé, peut-être venant de tes parents. Est-ce que tes parents ont bien pris conscience, peut-être d'une épreuve que tu as traversée étant enfant, adolescent, jeune adulte? Ou est-ce que tu as l'impression d'avoir eu un manque de considération venant de proches? C'est peut-être pas que des parents, hein, ça, les proches en général. Ça peut. Est-ce que tu ressens aujourd'hui un manque de considération venant peut-être de ton partenaire de vie? De tes enfants? Peut-être que moi j'ai l'impression que tu en souffres quelque part. Mais encore une fois, barrière. Encore une fois, ami taureau, tu fais comme si tout allait bien et que ça ne te touchait pas, alors que ça te touche. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Ça me touche. Le manque de considération, le manque de respect, le manque d'amour, le manque de gestes d'affection. On m'en demande beaucoup, peut-être trop. Et derrière, j'ai peut-être peu de marques de reconnaissance. Ça, au bout d'un moment, ça pèse, les amis, hein, ça pèse. Tu as besoin de libérer ça. Peut-être que tu as besoin de libérer la parole par rapport à ça. De le dire, de le communiquer. Tu as le droit. Allez, amis taureaux, décembre. Oh, on a le 16, les amis. Acceptez le changement. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors, moi je tempère un petit peu là, hein. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, bon. Vous savez, des fois c'est un message un peu comme ça, là, ce tarot-là. Non, moi c'est pas ce que je ressens. Moi ce que je ressens, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire là. C'est-à-dire une sous-estime de vos buts, de vos rôles. Peut-être que certains, attention, justement le fait qu'on ne prend pas en considération un rôle que tu pourrais avoir qui est là, mais peut-être que tu ne l'incarnes pas assez. Tout simplement. Il faut que tu redonnes vraiment, j'ai envie de te dire, la première place à un rôle que tu as, en fait, mais peut-être que tu n'incarnes pas, ou que tu n'incarnes pas assez. Parce que c'est comme si le costume, tu l'avais déjà, mais que tu l'avais mis au placard. Ouvre ce placard, remets ce costume. C'est toi. Et peut-être que tu as oublié à quoi ressemblait ce costume.
Dans ce cas-là, fais le point. Qui es-tu? Quel rôle as-tu sur cette terre? Ah, je trouve pas vraiment de rôle. Est-ce que tu en es sûr? Il y a forcément un rôle que tu as. Incarne-le à fond. Attention, c'est un rôle qui te plaît. Parce que dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas pour certains taureaux, on t'invite à bien réfléchir sur le rôle que tu as envie d'avoir et de suivre ce chemin. De l'incarner, de le nourrir, de le ressentir, de le faire avec amour, passion, enthousiasme, joie. Reprends ta place. Pour beaucoup, j'ai l'impression qu'on a peut-être démissionné d'un rôle. Peut-être le rôle de parent. Ou on s'est fait un peu plus silencieux dans un rôle, comme le rôle de parent par exemple. Parce qu'on n'y trouvait plus sa place, ou parce qu'on ne nous a pas laissé assez de place. Reprends ce rôle, il t'appartient, il est à toi. Et tu es doué pour. Ne laisse pas les autres te dire le contraire. Impose-toi, affirme-toi dans ce rôle. Peut-être que tu as démissionné du rôle d'enfant. Tu as coupé les ponts avec tes parents. Et si tu reprenais ce rôle? Parce que tu as envie aussi d'incarner ce rôle. Tu sais, on a plusieurs rôles dans la vie finalement. Pour moi, il y a un rôle que tu as délaissé. Et peut-être qu'on te dit, il est temps que tu reprennes ce rôle. Parce qu'en réalité, ça crée un manque chez toi. Ça crée une souffrance. Peut-être que c'est professionnel. Tu avais un rôle où tu avais envie d'incarner quelque chose, tu n'as jamais osé le faire. Ou tu le fais, mais tu le fais timidement. Affirme-toi. Tu peux prendre, au lieu d'avoir le second rôle, il faut que tu aies le premier rôle. C'est quelque chose, pour moi, tu dois être au premier rang, premier rôle, sous le feu des projecteurs. Reprends ta place. Vois comment ça te parle. Waouh, la coupe, le Graal. Qui c'est qui vous tend la coupe? La coupe de la récompense. Ici, les amis, encore cette idée de manque de reconnaissance. Vous auriez mérité une médaille, une coupe, de la reconnaissance, une récompense. Et peut-être que vous ne l'avez pas eu. Que c'est quelque chose qui vous ferait extrêmement de bien, mais que c'est difficile à obtenir. Peut-être que pour certains, vous attendez la reconnaissance par rapport à votre rôle, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, peut-être au niveau professionnel, peut-être que c'est à la maison, peut-être que c'est, je ne sais pas, dans votre vie personnelle ou autre, dans la famille, dans vos relations. On attend la reconnaissance de l'autre, l'amour de l'autre, la récompense. Peut-être avoir des retours positifs, avoir, je sais pas, on voit que tu attends quelque chose. Et pour certains, ça peut vraiment être quelque chose qui était dans le passé. On a toujours attendu les félicitations peut-être des parents, la reconnaissance, je ne sais pas ce que c'est. Cette coupe aujourd'hui, l'univers te l'attend. L'univers aujourd'hui, tes guides spirituels, ton équipe spirituelle est fière de toi. Sache que de l'autre côté, la reconnaissance, les mérites, la victoire, elle est là. Pour certains, vous attendez peut-être une victoire concernant quelque chose. Des retombées positives, une récompense. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Ah! Il y a eu une injustice. Cette jeune personne-là, elle n'a rien à faire là. Il y a eu une injustice,
il y a possiblement eu aussi une sensation d'humiliation, une sensation de non-respect de ta personne à un moment donné dans ta vie, peut-être à plusieurs reprises. C'est quelque chose, pour moi, d'injuste dans le sens où on aurait pu arrêter ça bien avant. Mais ça a tardé avant que ce soit arrêté, que ça s'arrête. Pardon. Il faut que quelqu'un ici libère cette jeune femme. Elle n'a rien à faire ici. C'est injuste. Il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu mensonge, il y a peut-être eu manipulation, accusation à tort, abus en tout genre. Ce n'est pas normal. Il y a eu tromperie. C'est-à-dire que soit on a caché quelque chose, on a, je sais pas, il y a pu y avoir un abus. Dans tous les cas, on va dire injustice. Il y a pu y avoir à un moment donné dans ta vie des personnes mal intentionnées, des personnes malhonnêtes, des personnes où l'individualité, le pouvoir, peut-être des abus de pouvoir, des abus d'autorité sur ta personne. Aujourd'hui, tu dois t'en libérer. Aujourd'hui, en tout cas, sache que de l'autre côté, il y a une reconnaissance. Mais je dirais que la reconnaissance de ce que tu as vécu va aussi se manifester sur Terre. J'ai l'impression qu'on gagne un combat par rapport à quelque chose qu'on a vécu de douloureux. On a la mondanité derrière. Moi, cette carte, je la vois comme une renaissance. Cette jeune femme qui est là au pilori, là, ici, je la retrouve ici. Fière, confiante. Elle a pris sa revanche pour moi. C'est-à-dire que la vie lui a permis de prendre sa revanche. C'est quelqu'un qui est vu par les autres, qui est regardé par les autres. Je pense vraiment que la vie t'offre la possibilité de prendre une certaine revanche sur ce que tu as pu traverser et vivre. Tu vas vraiment vers... en fait, tu as la possibilité de réussir, de t'accomplir, de t'épanouir, malgré les épreuves que tu as pu traverser. Et j'ai l'impression que là, tu franchis une étape dans ta vie où tu trouves ta place, où tu incarnes ce rôle avec beaucoup de je sais pas comment dire ça. Tu es là où tu dois être finalement. Et ce rôle, tu l'incarnes à 100%. Tu le vibres, tu le ressens. Il te fait grandir, il te rend épanoui, il donne du sens à ta vie. Et tu en es fier. Et tu es vu et reconnu pour ça. Donc pour certains, c'est possible que vous gagniez un combat, que vous gagniez la reconnaissance, que vous obteniez quelque chose par rapport à cette injustice que vous avez vécue. Pour certains, on voit que tu prends place dans ce rôle enfin, tu le reconnais, tu l'incarnes, tu l'aimes, tu le vibres et tu te sens enfin exister. Voilà, tout simplement. Et si tu attends une récompense, une reconnaissance, quelle qu'elle soit, pour moi, elle est en chemin. Parce que de l'autre côté, elle est déjà là. N'aie pas peur de briller, ami Taureau. N'aie pas peur de reprendre ta place, ton rôle qui te revient de droit et que tu sais incarner parfaitement si on te laisse l'incarner. Et si on arrête de te mettre des bâtons dans les roues. Attention aussi parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de personnes
qui n'ont pas forcément de bonnes intentions pour toi. À toi de les repérer. À toi de comprendre qui sont ces personnes, peut-être. Bien sûr, on ne devient pas parano, les amis, parce qu'il y a aussi de bonnes personnes fidèles et bien intentionnées, hein, qui sont représentées par le chien. Mais il y en a d'autres, bon, effectivement, c'est peut-être un peu de jalousie, un peu de... Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu es aussi dans un environnement très commérage, peut-être dans une entreprise ou autre. Tu n'as pas à te sentir... J'ai envie de te dire, tu les vaux bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quelque part, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Mais pour certains, peut-être que tu ne te sens pas bien dans un rôle que tu as ou dans une fonction que tu as parce qu'un autre rôle t'attend ailleurs. Et que ce rôle-là, il est au placard pour l'instant. Et il attend que tu ouvres le placard pour enfin enfiler ce rôle-là. Donc pour certains, c'est peut-être aussi que vous êtes dans une entreprise ou que vous avez un rôle et vous vous sentez pas bien dans ce rôle-là. Vous avez tenté, vous avez essayé et là vous comprenez que ça matche pas. Ça matche pas, on ne se sent pas à sa place, on n'a rien à faire ici. Pour certains, c'est ça. Hein. Et là on te dit, mais pourquoi est-ce que tu ne te fais pas confiance? Tu sais pourtant dans quoi tu es doué, le rôle que tu es venu incarner. C'est peut-être inconscient, mais pourtant c'est pas tant inconscient que ça. C'est là autour de toi. Ose incarner ce rôle. Allez, nos amis taureaux, la force, sans blague. Bon, bah, ça confirme hein, tout ce que je vous ai dit au début, donc on va pas répéter tout ça. Mais sache que tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Pour moi, peut-être que tu tournes en sous-régime, c'est-à-dire que tu n'es pas encore au maximum de tes capacités. Voilà. Et pour beaucoup, je pense que ça peut être professionnel, où vous êtes dans un job ou dans une profession où en fait on sous-estime tes capacités, où tu as l'impression aussi de faire des choses qui ne sont pas à la hauteur de tes capacités, de tes talents, de ce que tu pourrais faire, de ce que tu pourrais donner. Et j'ai l'impression que c'est un appel quelque part à te montrer plus audacieux, à te montrer plus... comment on appelle ça? Plus, tu sais, c'est pas audacieux, c'est plus... oh mais non, c'est pas audacieux, plus... avec plus d'ambition. Voilà, pardon. Tu as de l'ambition normalement. Mais vas-y, peut-être que des personnes dans ton entourage bloquent cette ambition, ou tu as peut-être quelqu'un qui bloque un peu cette ambition, qui te freine, alors que toi, franchement, mais tu es capable de déplacer des montagnes, hein. Tu es capable de bien plus. Hein. Écoute-toi et petit à petit, tu vas réussir. Toi, tu es capable de convaincre les autres. Hein. Mais j'ai envie de te dire, sois convaincu toi-même et tu verras que les autres vont suivre. Tu as ce pouvoir de conviction, toi. Hein. Là, les taureaux, c'est clair. Vous avez ce pouvoir de conviction. Le 7 de denier, magnifique. Il y a une belle récolte à venir, les amis, pour vous. Hein. Et la lune, waouh. On a des espoirs, on a des rêves ici. On est beaucoup dans la réflexion, hein, j'ai l'impression, les taureaux, ça vous provoque beaucoup d'émotions. Pour certains, ça peut vous provoquer des insomnies, quelques angoisses quand même, parce qu'on met tellement d'espoir, on a tellement misé peut-être dans ce nouveau rôle que tu es en train d'incarner ou que tu vas bientôt incarner, qu'on a très peur de l'échec hein, quelque part. On a très peur que ça ne fonctionne pas, de l'échec ou autre. Mais avec un 7 de denier, ici on te parle de patience, fais preuve de patience, la récolte va finir par tomber. Pour moi, c'est plutôt extrêmement positif, hein. Surtout avec la force qui t'accompagne. Donc, essaye de gérer tes émotions, mais ça, on l'a vu au départ. Hein. Et on a une reine de bâton. Bah, dis donc, qu'est-ce qu'elle peut sortir, cette reine de bâton, en ce moment? Ok. Tu vois, on a le 10 d'épée. Donc, on voit bien quand même que tu as vécu des épreuves qui t'ont quand même... profondément blessés, qui ont pu détruire quelque chose quand même en toi. Ça c'est possible, mais c'est aussi ce qui fait aujourd'hui ta force.
ta force, ton pouvoir, tes capacités. Bon, tu es un guerrier hein, quand même, hein, on va le dire. Hein. Tu es un guerrier, tu es un warrior. Pour moi, il y a peu de choses qui peuvent t'empêcher de te réaliser. Voilà. Si vraiment tu es déterminé, convaincu de ta force et de ton potentiel, peu de choses peuvent te ralentir ou t'empêcher de réussir. Mais ça, prends-en conscience et fais quand même attention à ton émotionnel qui peut être quand même très freinant à certains moments. Parce que tu es quand même quelqu'un qui a une certaine sensibilité que tu caches pour moi, que tu caches beaucoup. Il faut que tu apprennes à plus vivre tes émotions. Voilà. Si à un moment donné, tu as envie de pleurer parce que la pression est trop forte, autorise-toi ces larmes. Tu verras que ça sera mieux parce que toi, tu as la capacité de vite rebondir après. Au lieu de les refouler, ces larmes, parce qu'elles vont venir te ralentir si tu les refoules, laisse-les venir, tu vois. Vu que t'as quand même une certaine pudeur, bah, si c'est des larmes sous la douche, bah écoute, c'est des larmes sous la douche. Puis tu redescends avec le sourire si t'en as envie. Mais au moins, laisse-les couler dans l'intimité. Si c'est un peu de colère, laisse-la te traverser. La colère, au contraire, toi, elle peut être aussi très bénéfique quelque part, parce qu'elle peut aussi t'aider à déplacer des montagnes. À partir du moment où elle est plutôt cadrée quand même, cette colère. Reine de bâton, écoutez, c'est une très belle reine, puisque la reine de bâton, pour moi, elle incarne son rôle à fond. La reine de bâton, elle est charismatique. La reine de bâton, elle est entendue, vue, écoutée par les autres. C'est une reine qui peut avoir beaucoup d'influence. Attention, une influence positive sur les autres. La reine de bâton, c'est une reine qui est très reliée quand même à l'environnement, à la nature, aux animaux. Elle fait attention aux autres, à toute forme de vie en fait, hein, la reine. Ce n'est pas une reine qui prend le pouvoir par la force. C'est une reine qui est dans la compassion, la bienveillance, qui a un rôle, elle le sait, et elle l'incarne à fond, sans écraser les autres. Donc toujours bien garder quand même son humilité et sa bienveillance. L'ange de la réhabilitation t'accompagne. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Waouh. Je pense que décembre, on est quand même à l'aube d'un profond changement. C'est-à-dire que pour moi, tu vas bien t'ancrer dans ton nouveau rôle. Et pour certains, j'ai même l'impression qu'on reprend ce rôle que l'on avait mis au placard. Ça va provoquer beaucoup de changements. Oula! Il y a des récompenses à venir. Il y a de belles retombées positives. Hein. On va être très fiers et très satisfaits, les taureaux, hein, de ce qui arrive vers vous. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Incroyable, vous voyez? Votre équipe spirituelle est vraiment derrière vous. Moi, je trouve que c'est un message d'amour que vous avez de là-haut. Ils veulent vraiment que vous preniez conscience de votre force, de votre courage, de vos capacités, de tout ce que vous avez accompli jusque-là. Et vraiment, vous avez beaucoup d'applaudissements, les taureaux. Vraiment. Et sache que si tu es dans l'attente de quelque chose en particulier, c'est en chemin. Magnifique. Mince, j'ai fait tomber mes cartes. C'est pas grave. Je venais de les tirer, donc c'est pas grave. Allez, on continue. La pureté de la nature, reconnectée à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. La nature est très importante pour vous, hein, les amis. Hein. Il y a une reconnexion avec la nature, avec les animaux. J'ai l'impression que vous allez inviter beaucoup plus, enfin vous allez passer beaucoup plus de temps relié aux choses simples de la vie, à cette abondance qui vous entoure. Et notamment, on trouve ça dans la nature, aussi des moments simples et nourrissants avec les animaux. Hein. On voit beaucoup ça, hein. J'ai l'impression que vous renouez avec les animaux.
avec plus de profondeur. L'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. J'adore parce que tout à l'heure je vous parlais de la fierté et que quelque part c'est pas quelque chose qu'il faut rejeter. Et là tu as l'ego lumineux. Bah voilà, la fierté lumineuse. La fierté peut être extrêmement positive. Et tu vois encore ce qu'on te dit, vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Ne doute pas de ton rôle, de tes capacités, de ce que tu as à faire sur cette terre, parce que vraiment c'est mis en lumière pour ce mois. Et on veut que tu prennes conscience aussi de tous tes rôles, de tout ce que tu fais au quotidien. C'est important, bénéfique. Peut-être que c'est prendre soin de ta famille. Peut-être que tu es quelqu'un qui a de paroles bienveillantes. Tu es quelqu'un qui te soucie des autres. Tu es quelqu'un qui prend soin des animaux. Tu es quelqu'un qui a des paroles bienveillantes envers toi-même. Tu es quelqu'un qui a envie de, peut-être, j'en sais rien moi, de faire changer les choses. Tu es quelqu'un qui a une mission importante au niveau professionnel. J'en sais rien, tu es peut-être quelqu'un tout simplement qui prend le temps de nourrir les oiseaux sauvages. Peu importe ce que tu fais est extrêmement bénéfique. Point. Et ça, il faut que tu en prennes conscience. Et tu peux en être fier. Et il n'y a pas de honte à être fier de toi et de qui tu es. Au contraire, tu peux t'applaudir. Parce que pour moi, la personne que tu es aujourd'hui... elle a tous les mérites parce que ça n'a pas forcément été facile, tu n'as pas forcément été aidé. Et pour beaucoup, je pense que vous vous êtes construit par vous-même. Alors bravo. Pas en totalité parce qu'on est toujours aidé, on est toujours soutenu, mais quand même. Allez, un petit conseil pour nos taureaux. Désire et tu recevras. Waouh! Pour accélérer la manifestation de tes souhaits, plonge dans tes pensées, tes paroles et tes écrits en les faisant vibrer de désir tout en les conjuguant au présent. J'ai l'abondance financière dont j'ai besoin. Le passé et le futur n'existent pas dans la loi de l'attraction. Quand tu affirmes tes désirs comme s'ils existaient déjà, l'univers se met au travail pour réaliser tes aspirations les plus profondes. Magnifique les taureaux, croyez en vous, croyez en vos projets, remettez vos rôles en lumière, donnez-leur de l'importance. En tout cas, comprenez que ce que vous faites est très important et bravo, on vous applaudit pour ça. Que chacune de vos attentions, de vos gestes du quotidien, si vous y mettez de l'amour, que vous le faites avec bienveillance et amour, c'est entendu, c'est vu de l'autre côté et on te remercie pour tout ça. Et moi, je dirais vraiment pour beaucoup, c'est reprendre enfin ce rôle que peut-être vous avez mis de côté ou que vous n'avez plus, que vous sous-estimez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos petits taureaux? Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Ce qu'on veut te dire ici, effectivement, c'est... Comme tu es quelqu'un qui, des fois, est très pudique dans tes émotions ou qui n'a pas envie d'affronter certaines de tes émotions, on rejette la faute à l'extérieur, voilà, sur l'extérieur, sur les autres ou autres, parce que c'est en fait une protection qui permet d'éviter de se confronter à ses propres émotions et des fois à ses propres erreurs, voilà, tout simplement. Ici, on te dit, essaye de regarder un peu plus tes émotions en face, de les laisser te traverser, de les accepter. Ça va comme si ça allait t'adoucir et te permettre finalement de te connecter à une autre forme, à une autre source de création qui sont tes émotions. Tes émotions peuvent t'aider à accomplir et à créer beaucoup de choses. Écoute-les un petit peu plus. Voilà les amis taureaux, j'espère que ce mois de décembre aura résonné pour vous. Un très beau mois les amis, vraiment. Il y a une récompense qui va tomber pour vous, les honneurs, bref. En tout cas, prenez conscience de tous les rôles que vous avez, ou de ce rôle peut-être, qu'il est temps que vous réincarniez avec tout votre amour, parce que c'est votre place, que vous la méritez et que vous incarnez ce rôle à merveille. Montrez-le nous. Voilà.
Allez les amis, je vous fais des bisous, je vous souhaite un très très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail, c'est très important pour moi. Un très très grand merci à tous ceux qui le font. Et puis moi les amis, je vous dis à bientôt.